Bonjour à tous, nous voici rassemblés pour une nouvelle émission Vitamine B. Sur ce plateau, aujourd'hui, j'accueille Jean Brunet. Bonjour Jean. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien, merci. C'est une joie de t'accueillir ici Merci. et d'écouter un petit peu ce que tu as à nous dire sur la Bible. Tu connais la Bible? Un peu, oui. Un petit peu. Depuis quelques années, tu la lis de temps en temps. Je la lis régulièrement depuis plus de 50 ans. Voilà. C'était un peu une obligation ou bien c'était une joie? Alors, au début, c'était une obligation parce que j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Oui. Et en particulier, ma maman contrôlait si tous les matins j'avais lu, à l'époque c'était le Petit lecteur de la Bible, Voilà. édité par la Ligue pour la lecture de la Bible. Mais j'avoue que je trichais. Des fois, je mettais bien la page où il fallait, mais à cette époque-là, c'était une contrainte. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est tout simplement ma rencontre avec Jésus. C'est ce qui a disons, transformé ma vie, transformé mon existence et qui m'a donné envie de vraiment lire la Bible pour vraiment connaître ce Jésus dont on m'avait parlé, que j'ai rencontré, mais aller beaucoup plus en profondeur, disons, en intimité avec lui, afin de mieux le connaître et de mieux connaître tout ce qu'il fait, et surtout toutes les promesses que cette parole contient, sur laquelle je peux m'appuyer jour après jour. Comment s'est passée cette rencontre? Il y a eu un événement? Alors oui, il y a eu un événement, d'ailleurs c'est très particulier, mais il paraît que je suis quelqu'un de particulier. On est tous uniques. Hein? Voilà, tout à fait, tout à fait. Non, en fait, j'étais convaincu depuis très très longtemps, depuis, je dirais presque ma plus tendre enfance, qu'un jour je servirais Dieu, mais c'était un peu de l'abstrait, quoi. Ouais. Et très rapidement, après mes études, j'ai eu envie de faire des études de théologie. J'ai commencé par l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne. Voilà. Et je suis arrivé là, je dirais tout feu, tout flamme, mais ouais, avec des idées peut-être un peu bizarres. Mais il y avait quand même un décalage entre les étudiants et moi. Et je me suis converti en faisant un nœud de cravate un vendredi après-midi à Nogent-sur-Marne. D'accord. Voilà. Révélation, tout à coup. Ah, tout à coup. Tout à coup, ça a été vraiment le poids de mes fautes, le poids du péché, qui veut dire qui est tombé sur moi. Et c'est là que j'ai compris que j'avais réellement besoin d'un sauveur. Mais alors que bon, intellectuellement, je connaissais toute l'histoire. Je connaissais plein de choses. Puis j'ai été élevé en pension. J'ai dû partir en pension chez mon parrain et ma marraine. Et les punitions que j'avais, c'était d'apprendre des chapitres de la Bible par cœur. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai appris beaucoup. Mais tu n'en gardes quand même pas un trop mauvais souvenir. Ah, je dirais que ce n'est pas la chose à faire. Voilà. Mais quelque part, ça m'a bien servi. Sur un côté, ça m'a bien servi parce que bon, ça m'a appris aussi à mémoriser la parole, etc. Et puis, d'autre côté, ça a été un gros handicap pour moi pendant des années. Lire la Bible, presque, il y a des passages que je récitais. Et donc, je ne pouvais pas en tirer la quintessence du contenu. Voilà. Et ça n'avait pas de relief, quoi. Je suis capable de réciter des fables de La Fontaine et j'étais capable de réciter des chapitres de la Bible. C'est pas la meilleure des choses. C'est ça. Mais maintenant, tu la lis différemment. Alors. Ah oui, mais maintenant, je la lis différemment. C'est une nourriture. C'est une nourriture et qui permet d'aller plus loin. Et puis, au fur et à mesure qu'on vieillit. Non. On prend de la maturité. Voilà. Au fur et à mesure, et puis bon, la vie change, les circonstances extérieures changent, etc. Et donc aussi le relief. Le message reste le même, mais les reliefs peuvent changer. Et c'est ce qui est super, quoi. Donc la Bible te parle pour aujourd'hui. Ah oui, c'est clair. C'est un livre présent. Ah oui, c'est clair. Pourtant, c'est un vieux livre. Oui, c'est un vieux livre, c'est sûr. Mais c'est le seul livre dont l'auteur est encore vivant. Ça, c'est vrai. Ça, je veux dire, ça ne vient pas de moi, mais voilà. C'est vrai que c'est le seul livre dont l'auteur est encore vivant, même si il date de beaucoup d'années en arrière. C'est ça. Tu as choisi donc un texte à partager avec nous, c'est lequel? Alors, j'ai pris le premier texte, c'est Romains 5, verset 20. Alors, je vais le lire et puis ensuite on va en parler. Romains 5, verset 20. « L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. » Ce texte parle de loi. Tu es un spécialiste juriste? Non, je ne suis pas du tout un spécialiste juriste, mais la Bible nous dit que justement, c'est par la loi qu'on connaît le péché. Et quelle loi? C'est la loi divine. Oui.
bon, entre autres les 10 commandements et tous les principes. Mais en fait, le péché en lui-même, c'est quoi? C'est manquer le but, c'est manquer la cible. Oui. Hein, je veux dire, et le péché principal, c'est d'avoir rompu la communion avec le Créateur, et pas seulement de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela. Souvent, on interprète la loi comme ça. Oui. Et souvent, d'ailleurs, même dans la Bible, quand il est parlé de loi, on fait toujours référence au décalogue. En réalité, la loi, dans beaucoup de textes en hébreu, c'est la révélation. C'est ça. C'est tout l'ensemble de la révélation de Dieu. Donc pas on a simplement besoin de des la principes. connaître, on a besoin de la comprendre, mais comment bien saisir cette loi? Comment bien saisir cette loi? C'est le fait de savoir que derrière cette loi, qui peut être très, très abrupte, Rigide, rigide, puisque effrayante, quoi. Oui, parce que quand même, l'apôtre Paul, dans le contexte de l'Épître aux Romains, nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Wow. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Et c'est un peu quand même tout le relief de la Bible, Oui. où on a des fois tendance à faire des nuances, Oui. alors que dans la Bible, Il y a moins de nuances. il y a beaucoup moins de nuances. C'est la mort ou la vie, c'est tu choisis la mort ou la vie, c'est la vie éternelle ou le reste. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de gris. Ouais, C'est noir ou blanc. c'est ça. Et dans nos civilisations, dans notre contexte social actuel, on a tendance un petit peu gentiment à arrondir les angles, alors que c'est pas du tout ça, quoi. C'est cette justice de Dieu, Oui. mais derrière cette justice et avant la justice, il y a quand même tout l'amour de Dieu. Ouais. Et ça, c'est la chose la plus dynamisante que l'on peut avoir dans la vie, sachant qu'il nous aime. Ouais. Quoi que l'on fasse, il nous aime. Et ça, c'est... C'est ça qui aide à vivre, finalement, tout à fait. face à Toute la dimension de la grâce. Moi, c'est ce qui m'a touché et c'est le premier texte d'ailleurs que j'avais écrit en lettres gothiques, que j'avais affiché dans ma chambre, parce que bon, même si je suis né dans une famille chrétienne, comme dit ma femme, j'ai peut-être été élevé entre 2 pages de Bible, mais justement, à cause de la loi, Oui. à cause de l'intransigeance, il fallait, parce qu'on était chrétien, on n'avait pas le droit d'eux, on n'avait pas le droit... Voilà. Et ça... c'est le principe de plus tu tiens quelqu'un en laisse, quand tu lâches la bride, il part, il ne revient pas, quoi. Donc tu étais content de découvrir la grâce. Ah oui, tout à fait. Ah, tout à fait, ça a été... C'était libérateur. Ah, complètement. Ouais. Complètement libérateur. Tu sais que tu n'es plus accusé. Ouais. Et que vraiment, auprès de toi et auprès de Dieu, il y a un médiateur, qui plaide ta cause, et qui a déjà plaidé ta cause par sa mort et par sa résurrection. Et ça, c'est... Mais alors comment garder cet équilibre entre la grâce et la loi? Je pense que c'est la grande question souvent qui se pose. Oui, mais je pense que quand on aime, Oui. on cherche à plaire. C'est la même dimension, je dirais, que dans un couple. Oui. C'est pas parce que tu as, je dirais, entre guillemets, tu as conquis ta bien-aimée qu'une fois que tu l'as conquise, bof. Oui. En fait, c'est une conquête, si j'ose dire ça. Perpétuelle. Voilà, quotidienne et perpétuelle. Oui. Et je dirais, avec Dieu, c'est pareil. Parce que plus tu entres dans l'intimité de Dieu, plus tu découvres, disons, qui il est et disons, toute la dimension de son amour, de sa grâce. Et ça, comme disent les jeunes, ça met la patate, quoi. Ouais. Mais c'est toi qui dois chercher cette approbation de Dieu ou comment ça se passe? On ne peut pas dire, non. Quand tu lui dis, viens, Ouais. il vient. Je me tiens à la porte et je frappe. C'est ça. Donc, si tu dis viens, ben, il vient. Il n'y a pas de... C'est presque... Bon, je dirais c'est instantané. Voilà. Il attend que ça. Parce que Dieu n'est pas un violeur. Il ne va pas à tout prix forcer pour que, ouais, je veux. Non, non. D'ailleurs, c'est ce que, dans l'Ancien Testament, il est écrit, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Alors, ce qui est toujours impressionnant dans ce texte, c'est là qu'on voit toute la dimension de la grâce. J'ai mis devant toi la mort et la vie. Et il rajoute, choisis la vie, Voilà. afin que tu vives. La clé, c'est ça, c'est le choix. C'est le choix. La responsabilité personnelle. En fait. Tout à fait. Ça, c'est... On ne peut... c'est là que c'est important, c'est cette dimension individuelle qui va nous ramener, qui va nous attirer vers un corps qui est l'Église de Jésus-Christ. Voilà. Et c'est là qu'on ne peut pas... Pour moi, un Robinson Crusoe chrétien ne peut pas exister. Ouais. Tout seul, c'est pas possible. Ah non, il va crever sinon. C'est ça. C'est une évidence. Donc,
toi, tu vis ta foi en la partageant avec d'autres. Ah oui, non seulement je dirais si on fait un clivage, hein, Oui. pas seulement dans le domaine spirituel en tant que pasteur, prêcheur, enfin prédicateur, prêcheur, c'est un peu péjoratif, mais en tant que prédicateur, mais aussi au niveau, moi j'ai découvert il y a 25 ans, toute la dimension sociale, toute la dimension disons, économique. Ouais. Que l'on peut aussi mettre là-dedans. Hein. Dieu ne s'occupe pas simplement, on dirait, de l'Église Voilà. dans le sens large du terme, mais s'occupe aussi de sa création et des individus qu'il a mis sur Terre pour effectivement aller de l'avant. Pour moi aujourd'hui, je suis aussi animé par tout le domaine économique, reprendre à l'ennemi tout ce qu'il nous a pris sur le plan économique, social, éducatif, etc. Donc, toi, tu es un pasteur qui n'a pas travaillé que le dimanche. Tu t'es mis à mettre en pratique la semaine tes prédications. Oui, on peut dire ça comme ça. Maintenant, ça fait 25 ans Oui. à la suite Alors, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a motivé? Alors, qu'est-ce qui m'a motivé? C'est seulement une vision Oui. que j'ai eue, que Dieu m'a donnée il y a 27 ans, alors que j'étais en Afrique sur le bateau de Jeunesse en Mission, sur l'Anastasis. Oui. Hein, j'étais parti là-bas parce que le Togo étant un pays francophone. Les équipes de Diem avaient demandé s'il y avait des francophones qui ne voulaient pas se lever pour aller aider dans le pays. Et j'ai vraiment eu à cœur et la conviction d'y aller pendant 3 semaines, au mois de décembre 90. Oui, 90. Et moi, j'étais allé là-bas pour aider. Donc, Mettre au service, quoi. voilà, ce qui m'a enthousiasmé au départ en arrivant, c'est de découvrir, disons, l'Afrique telle que beaucoup de missionnaires me l'avaient présentée. Je ne pensais pas qu'on pouvait encore trouver des cases en terre avec des toits de paille. Et je me rappelle, le premier village que j'ai visité, waouh, c'était tout à fait ça. Oui. Et c'est un soir, alors que j'étais dans ma cabine, que je me suis vu devant 2 images. La première, j'étais en train de prêcher l'évangile, mais ça faisait déjà quelques lustres que je le faisais. Oui. Et puis, à côté de ça, je me suis vu en train de travailler de mes mains avec d'autres personnes. Et j'ai vraiment interrogé le Seigneur en disant, mais c'est quoi ça? La première, je la comprends. Oui. La seconde, je ne la comprends pas. Et là, Dieu m'a dit, tu vas créer une entreprise. Alors, mon premier réflexe, ça a été de me dire, OK, demain je mets un chapeau quand je sors, parce que je pense que le soleil africain ne me convient pas trop. Ouais, tout à fait. Et puis voilà, et puis les années faisant, je me suis retrouvé en Sicile par le biais d'une amie qui m'avait invité à aller prêcher en Sicile. Et puis petit à petit, un jour, un frère de l'église m'a demandé d'aller voir son jardin. Oui. Et j'avais... aller voir des choux et des carottes, ça ne m'emballait pas tellement, mais OK, j'y suis allé par courtoisie. En fait, son jardin, c'était une orangerie. Voilà. Et quand je suis rentré dans cette orangerie, c'était fin mars, il y avait des super fruits aux arbres. Et je lui ai dit qu'il était béni de Dieu. Et là, il s'est mis à pleurer en me disant, mais la campagne est finie, je vais tout arracher. Et là, j'étais révolté, quoi. Non, c'est pas juste, quoi. Oui. Et là, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, ces oranges, tu les prends, tu les amènes en France. Et Dieu a rajouté, donnez-leur vous-même à manger. Et depuis, tu continues. Et depuis, nous continuons. Alors, on est parti au début comme des missionnaires, bon, tout en créant quand même une structure légale pour apporter ces oranges. Et on a commencé avec Citone le premier hiver, mais on était heureux, quoi, hein. On aidait un frère, c'était super. Et puis voilà qu'aujourd'hui, 25 ans après, on est devenu le premier importateur européen d'agrumes de Sicile. Wow. Et on a une société aujourd'hui qui a 15 employés et en hiver, on monte jusqu'à 25-26 personnes. Voilà, c'est... Donc un pasteur qui devient entrepreneur. Un pasteur qui devient entrepreneur. C'était pas prévu au programme. Ah, pas du tout. Alors là, si on m'avait dit ça il y a même 30 ans en arrière, j'aurais rigolé au premier qui m'aurait dit ça. Pour moi, je n'ai pas du tout été formé à ça. J'ai fait 5 ans de théologie, 4 ans de psychologie. Mais ça s'arrête là, quoi. Voilà. Mais ça t'aide quand même dans ton travail actuel? Ah oui. Ne serait-ce que dans le contact avec les employés, tout simplement. Ça permet de beaucoup de choses. De sentir, puis d'abord de prier pour eux aussi. Ouais. Hein, de leur montrer. Ils savent très bien qui je suis. Bon, aujourd'hui, c'est notre deuxième fils, David, qui est directeur général et qui a pris l'ADN de ce que Dieu nous a donné. Et il est tout à fait dans le droit fil aussi au niveau spirituel.
Mais nos employés, tous ne sont pas chrétiens, Oui. et il se passe des grandes choses. Moi, j'ai prié plusieurs fois pour des guérisons dans l'entreprise, etc. Ce qui est extraordinaire, c'est que les employés acceptent ça. Ouais. Ils ne sont pas du tout non, mais moi, j'en veux pas, etc. Moi, je pense à une de nos secrétaires qui dit non, mais moi, moi, j'ai été vacciné là-dessus, il ne faut pas m'en parler. Mais il ne faut pas lui en parler, mais c'est toujours elle qui m'en parle. Voilà. Donc la foi est très concrète pour toi. Ah ouais, non, et tu la mets en pratique dans ton travail. C'est l'exemple de Jésus, c'est l'incarnation. Voilà. Hein, pour moi, c'est le message de l'Évangile, s'il reste théorique, Ouais, il manque quelque chose. il manque quelque chose. Ça, Merci beaucoup, Jean, pour ce partage. C'était très enrichissant. avec plaisir. Et puis, on salue tout le monde et on se réjouit de vous retrouver sur une prochaine émission Vitamine B pour entendre d'autres témoignages, d'autres apports que la Bible nous donne, des enseignements, des encouragements et toute une édification pour savoir comment vivre aujourd'hui. Merci et à bientôt pour une prochaine émission Vitamine B.